Lumumba. On sera à 70 ans, jour pour jour. Qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? Beaucoup de choses ont changé. Et au fait, nous ne sommes plus un État colonial, un État colonisé. Nous sommes un État indépendant. Aujourd'hui, le Congolais, sa manière de cogiter, de réfléchir, n'est plus identique à la manière de l'État congolais lorsqu'il a accédé à l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'esprit de Lumumba qui s'est pérennisé de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et si on a des autorités aujourd'hui qui haussent les tons, qui parlent sans pourtant avoir peur de gauche et de droite, ça c'est l'esprit Lumumba. Si aujourd'hui nous avons cette liberté d'expression, le Congolais parle des choses qui concernent la vie étatique, des choses qui concernent même des choses qui sont peut-être sous-cachées, mais les Congolais parlent sans pourtant avoir crainte. Moi je pense que c'est la lutte de Lumumba. Alors vous savez, la personne de Lumumba, moi je dirais c'est une personne qui a transcendé les limites congolaises. Alors la manière dont nous sommes en train de peut-être commémorer Lumumba, je pense que c'est béni. Il faudrait faire encore de grandes choses et de grandes actions. Par exemple, nous, hier au MDECO, nous avons organisé une journée de réflexion sur l'héritage politique de Lumumba. Et nous sommes... C'est toujours insuffisant. Non, ça c'est minime. Vous savez, quand on dit une personne a transcendé les limites, ça signifie qu'il n'est plus congolais. Parce que quand vous allez dans certains pays asiatiques, vous allez constater dans beaucoup d'endroits, on baptise ces endroits-là au nom de Lumumba. Il y a des universités, il y a des rues, il y a des hôpitaux, qu'elles soient en Occident ou en Amérique. C'est une personne qui a transcendé les limites, qui est à ces niveaux-là. Donc il faudrait que nous puissions mieux l'honorer. Moi, j'aimerais que dans la prochaine mandature de Félix Tshisekedi, qu'il soit institué chaque 17 janvier un discours où le Donc vous savez déjà qu'il sera réélu. Exactement, il sera réélu. Alors nous sommes indépendants sur tous les plans. Alors parler de l'indépendance, c'est une notion très ambiguë, madame. Politiquement, oui. Alors si nous allons dans certains angles, je vais dire il y a cette notion d'interdépendance, je dirais à moitié. Parce que même les États-Unis aujourd'hui, dans la configuration mondiale actuelle, les États-Unis ne jouent pas d'une indépendance totale dans tous les domaines. Parce que nous avons aujourd'hui les échanges qui se font. Dans ces échanges-là, nous avons plusieurs domaines qui entrent. Il y a l'économie, il y a la culture. Dans ces noms, nous sommes peut-être à 80%. Non, l'indépendance, quand vous parlez de l'indépendance, il faudrait... Si vous me parlez de la souveraineté, l'indépendance du point de vue politique, du point de vue géographique, oui, là, je l'admets. Mais dans d'autres angles, vu la configuration mondiale actuelle, je ne peux pas déclarer cette indépendance totale. Même les États-Unis, je parle des États-Unis, je parle de la Chine, je parle même la Corée, les deux Corées, c'est parmi les pays qui sont vraiment isolés, mais ils ne vivent pas dans cet isolement total, parce qu'il y a toujours cette notion d'échange culturel. Et quand on est dans cette interaction-là, vous allez voir que la notion de l'indépendance n'existait plus. Alors, politiquement, oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui sont congolaises, nous avons les autorités qui prennent les décisions sur toute la territorialité de la République démocratique du Congo, nous avons des élections qui les amènent